Le PSG est-il vraiment sûr à 100% de s'imposer face à l'OM ce soir lors du classique? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, car journée spéciale, car oui, aujourd'hui c'est une journée de classique, c'est une journée où on va se taper, c'est une journée où on va être hypé, une journée qu'on attend, un match qu'on attend, une soirée qu'on attend, parce que oui, ce soir il y aura bien un PSG Marseille. J'espère que vous allez tous très bien et j'espère que les Marseillais qui seront dans cette vidéo déjà bien le bonjour à vous sur la vidéo, dans le respect comme d'habitude, mais j'espère que ce soir vous allez bien souffrir. Ça reste que du foot bien évidemment. J'espère du coup que vous allez tous très bien. Moi personnellement ça va. On va discuter dans cette vidéo un petit peu de ce classique, de ce PSG Marseille. Est-ce que c'est vraiment impossible pour Marseille d'aller chercher un résultat ce soir au parc face à ce PSG? On va discuter un petit peu de tout ça. On va aussi voir quelques actus. J'avais envie de revenir là-dessus parce que, et je vais pas vous mentir, avant qu'on commence la vidéo et tout, il y a quand même un élan de positivité autour du PSG, mais même, je le vois, il y a un élan de défaite, en fait, côté Marseille qui, moi, ça m'inquiète un peu. En fait, je vais pas vous mentir que, footballistiquement, je suis confiant, mais en même temps, j'ai ce vieux pressentiment de « c'est bizarre, on y croit tous trop ». Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas ce petit choix comme à l'aller. À l'aller, le match aller, là, la victoire 3-0 au Vélodrome. Moi, avant le match, dans ma tête, je me disais, mais footballistiquement, on est meilleur que Marseille. Bon, je m'attendais peut-être pas à un aussi gros écart, parce que c'était dans un moment où le PSG était un petit peu moins bien, et c'était dans un moment où eux, l'OM, t'avais l'impression qu'ils étaient peut-être un peu mieux, et que le 2RB ball, le 2RB effet commençait à prendre justement effet. Et au contraire, enfin au final, on est arrivé, on a mis tout le monde d'accord, 3-0 et encore, moi je vous le dis les Marseillais, à l'aller, le carton rouge, vous pensez que ça vous tue? Moi je suis quasi sûr que le carton rouge vous sauve. Parce que sans le carton rouge à 11 contre 11, je pense que les Parisiens sont beaucoup plus méchants. Là à 10 contre 11, ils se sont dit bon vas-y, tranquille, 3-0 mi-temps, ils sont à 10, deuxième mi-temps. On va la faire tourner. Voilà, on va faire tourner. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Le PSG a fait tourner. Le PSG, c'est pas trop livré. C'est économisé. Ils ont même pas cherché à mettre le quatrième ou quoi. Ils ont tranquille joué à la baballe. Et moi, je pense qu'à 11 contre 11, on aurait pu limite faire plus mal. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Mais comme en ce moment-là, tout le monde est limite trop confiant pour ce match, j'ai ce petit pressentiment qui me fait un peu peur. Mais bref, on va discuter de tout ça dans la vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, déjà, le truc qui est très intéressant et qui personnellement m'a fait plaisir quand même, c'est que dès la fin du match, dès la fin de la qualif, la fin de la séance de tir au but face à Liverpool, qui, on le rappelle, a quand même, je pense, dans les esprits de la plupart des Parisiens, pris énormément de place. Et dès que dès que cet objectif a été accompli, on a parlé de la qualif face à Liverpool, extraordinaire, on est tous très contents, on a fait une double confrontation de fou, un match retour qui était dingue, une séance de tir au but remportée qui est la première de l'histoire du PSG en Ligue des Champions, avec tous les joueurs qui ont porté leur coronesse et tout, ça fait plaisir. Dès la fin du match, célébration au début, et direct après, c'est qui ne saute pas et n'est pas qui ne saute pas est Marseillais, pardon. Voilà, le classique est déjà lancé à Anfield, c'est-à-dire que les joueurs du PSG et les supporters et les ultras qui étaient présents à Anfield, 5 minutes, même pas 2 minutes après la fin des tirs au but et la qualif en quart de finale de Ligue des Champions, et directement, tac tac, la tête, elle était déjà pensée pour le match de dimanche, pour ce classique face à Marseille. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce truc. Pour revenir à ce que je disais, moi, je vous dis la vérité, footballistiquement, quand tu analyses les deux équipes, pour moi, il n'y a pas un monde où Marseille peut battre le PSG, en tout cas sur le papier, en termes de pure analyse football. Maintenant, on le sait, chaque match a sa vérité. Des fois, tu as des confrontations où tu te dis, cette équipe, elle est largement favori, et normalement, c'est impossible que l'équipe d'en face la batte, et au final, l'équipe d'en face la bat. Ça reste du football, c'est très aléatoire, mais en fait, tu as juste à analyser les forces, les faiblesses des deux équipes, et même l'aspect mental. Pour moi, à l'heure actuelle, mentalement, t'as un PSG qui est au top. T'as un PSG qui est au top, qui limite n'a jamais été aussi au top depuis l'arrivée des Qataris au PSG. De l'autre côté, t'as un Olympique de Marseille qui est plus dans la tourmente.
Parce que là, si jamais il y a défaite face au PSG, et ça c'est une pression plus pour eux que pour nous, si jamais il y a défaite face à nous ce soir, ça commence à chauffer un peu, parce que sur les 4 derniers matchs, 3 défaites côté Marseille. La série est pas très bonne, et 3 défaites contre, bon il y aura nous, mais contre Lens et contre Auxerre, qui de base, on le rappelle, même du côté des Marseillais, c'était soi-disant la série de points faciles. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'avaient dit. C'est des points faciles. Là, les matchs qui arrivent avant le PSG, ça va être des matchs faciles. Bon, au final, tu fais 2 défaites quand même sur ta série de 5 matchs. 2 défaites, 1 nul, je crois. Pour une série de matchs faciles, c'était pas si facile que ça. Donc, la pression, elle va être de leur côté par rapport à ça. En plus de ça, comme j'ai dit, mentalement, ils sont un peu dans la tourmente. Enfin, ils peuvent être un peu dans la tourmente si jamais vraiment il y a défaite. Donc, la pression va être de leur côté. Et même footballistiquement, pour moi, les qualités de Marseille, le style de jeu de De Zerbi, c'est d'avoir une possession de balle et d'essayer d'attirer le pressing adverse pour exploiter, pour casser le pressing et justement exploiter les espaces. Sauf que le problème, c'est que face au PSG, pour moi, tu n'auras pas la possession de 1. Donc déjà, c'est un aspect du jeu de De Zerbi que tu n'as pas. Et le deuxième aspect que tu pourrais exploiter et qui pourrait fonctionner face à Paris, pour moi, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne, c'est-à-dire d'attirer le pressing du PSG pour essayer de ressortir vite et de transitionner. Sauf que, déjà, pour moi, il y a 2 problèmes à ça. C'est que le pressing du PSG, on l'a vu, même face à Liverpool, c'est quelque chose qui est très compliqué à déjouer. On l'a vu, Liverpool a eu beaucoup de mal à le déjouer sur les 2 matchs. Ils ont réussi sur une mi-temps sur 4 à vraiment déjouer le pressing du PSG. Voilà, et on l'a vu en Ligue 1, dès que tu joues Monaco, dès que tu joues Lille, etc., tu les exploses en termes de pressing, etc. Et le deuxième aspect, du coup, c'est si jamais tu arrives à casser le pressing du PSG, ce qui peut arriver 2-3 fois dans le match, même si je pense que sur la globalité, ils auront du mal à le faire, transitionner. Sauf que pour moi, dans l'effectif marseillais, tu as très peu de joueurs, je trouve, qui sont capables de faire mal en transition à cette équipe du PSG. Parce que l'attaque, je pense, ça va être Gouiri, Greenwood, Rabiot. Et sur ces 3 joueurs-là, c'est pas non plus des mecs qui sont capables d'exploiter au max la transition. C'est pas des joueurs lents non plus. C'est pas des joueurs où tu peux leur laisser 50 mètres tranquille, tu vois. C'est pas des pivots. Mais c'est des mecs qui sont pas non plus des flèches et qui vont vraiment t'exploser. C'est-à-dire que je pense que dans la transition, dans les espaces en profondeur, après tout dépendra de qui joue derrière, mais je pense qu'un Pacho pourra gérer Gouiri dans la profondeur. Maintenant, il y a d'autres aspects où Gouiri peut, sur certains ballons, faire mal à Pacho. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que Pacho va remporter 100% de ses duels, mais par rapport à la gestion de la transition, je pense que Pacho peut gérer Gouiri. Je pense que Nuno Mendes peut gérer Greenwood. On l'a vu face à Salah. Et je pense que Hakimi peut gérer Rabiot. Donc, même dans cet aspect de transition qui pourrait être l'un des points forts marseillais pour faire mal au PSG, et bah, même là, j'ai du mal à voir où vraiment tu pourrais faire mal. Donc, pour moi, footballistiquement parlant, le PSG est supérieur. Même dans les points forts marseillais, par rapport à nos points faibles, pour moi, le PSG reste supérieur. Donc, en termes de pur football, pour moi, je vois pas comment le PSG peut perdre. Allez, à la limite, un nul, pourquoi pas? Même si moi, bien évidemment, ça me saoulerait. Mais perdre, je vois pas un monde où le PSG perd au parc face à cette équipe marseillaise-là, et vu la dynamique qu'on a. Mais le truc qui m'inquiète, bon après ça c'est mon côté peut-être superstitieux, ou peut-être parce que je suis supporter du PSG depuis pas mal d'années, et que je sais qu'au PSG, quand tout va bien, quand c'est trop calme, ça pue. Quand c'est trop calme au PSG, au bout d'un moment ça pue, même si cette année on a l'impression que ça a changé, et j'espère que ça a vraiment changé, et que du coup ce soir ça va me faire mentir. Mais c'est que là on y croit tous trop. C'est-à-dire que même côté marseillais, même eux de leur côté là, ils y croient même pas au match nul, ils y croient à rien. Même du côté de Marseille là, on est en train de se dire, bon on en prend combien ce soir? On en prend 3, on en prend 4, on en prend 5. Tu sais, ils sont même dans cette optique là. Donc moi c'est le seul truc qui peut un peu m'inquiéter. A noter que Luis Enrique a quand même salué le travail de Roberto De Zerbi. J'aime la mentalité de De Zerbi, son équipe est protagoniste sur le terrain, il veut toujours lutter pour avoir la possession et presser haut. Et ça peut être pour moi un point négatif face à ce PSG là, parce que tu as moins de grosses individualités. Et pour moi, si tu veux jouer au jeu de la possession et du pressing face au PSG de Luis Enrique, tu vas perdre. Alors après, est-ce que Marseille va s'adapter? Je sais pas, parce que De Zerbi, on sait que c'est quand même quelqu'un de très dogmatique entre guillemets. Il peut être pragmatique, mais
De Zerbi, il a des idées fortes de jeu, tu vois, c'est comme Luis Enrique. Luis Enrique, en vrai, il peut être pragmatique, mais globalement, il a quand même des idées qu'il n'a pas envie de déroger. Et tu vois, il a quand même une liste à respecter. De Zerbi annonce la couleur avant le classique face au PSG, on sait ce qu'on doit faire, mais il faut aussi savoir souffrir, se salir les mains. C'est dans l'ADN du club, c'est dans le mien, enfin dans l'ADN du club et dans le mien, pardon. On ne peut pas commander le jeu 90 minutes sans souffrir. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.